Ce soir, tu as fait fort. Tu sais à quel moment tu as fait fort? Dis-moi. Tu as fait fort au moment du défilé de Karl Yala. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Où est-ce que tu nous as emporté avec tes contes? Tu nous as transporté, MC Spider. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. En fait, les créations de Karl Yala amènent automatiquement une âme poète à s'exprimer. Oui. Parce que ces créations sont poétiques. Chacune de ces créations a une histoire qu'on peut relier à la mythologie de différents pays. Par exemple, quand on parlait de Orphée, Orphée à la base est de la mythologie grecque. Mais moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est l'Orfeo Negro qui vient du Brésil. Et cette relation qu'il y a justement entre ces cultures d'origine africaine qui se sont répandues dans le reste du monde. Je pense que Karl Yala nous fait voyager. Quand je dis que Karl Yala, avec ses créations, nous fait voyager dans notre enfance, dans notre adolescence et dans notre vie d'adulte, dans le hier, dans le aujourd'hui, dans le demain, c'est vraiment ce que ces créations me font ressentir et automatiquement c'est ce qui sort. Voilà. Le bal des invités commence, le bal des invités continue. Les invités se suivent, ils ne se ressemblent pas. Nous avons bientôt la partie d'ensemble à commencer, mais je me prête très vite à mon micro pour accueillir un illustre invité ce soir. On va d'abord lui demander comment il s'appelle et d'où il vient de la Suisse. Bien, bonsoir, c'est Ivan Guessan de l'association Farafina.ch. Nous sommes venus soutenir notre jeune frère Mario Momo qui fait d'excellentes choses. Aujourd'hui, il a prouvé encore, à l'occasion de la 3e édition de la soirée gala, que c'était un champion, c'était un chef, qu'il a prouvé encore qu'il a réussi du début jusqu'à la fin une organisation parfaite. La sécurité, le service, l'ambiance, la musique, la nourriture, rien à dire, tout était top. Donc, on n'a plus besoin de lui demander quel était son moment préféré parce qu'apparemment, tout a été... top. Sauf que il faut juste que les Africains commencent à soutenir leurs frères africains qui font des choses bien en Suisse. Et il y a certaines personnes qui sont arrivées peut-être autour de 1h, 2h, 3h du matin. Ça, c'est assez lamentable parce que la soirée commence à 21h, à 22h. Il aurait voulu, l'organisateur, je me mets à sa place, que tout le monde soit là à 21h, 22h pour découvrir le show, pour découvrir le spectacle, pour découvrir la soirée du début jusqu'à la fin. En tout cas, moi, j'ai profité de ce spectacle. Le défilé de mode était sublime. Des robes, des tenues inventées par ce créateur-là, Karl Yala, rien à dire. L'artiste qui est aussi à prester, Sandy Vianney, a une voix d'ange, une voix qui transperce, une voix qui fait plaisir à entendre. Et c'est des valeurs africaines qu'il faut soutenir. Et c'est pourquoi je dis merci à Momo, au jeune frère, et bonne continuation à lui. Et voilà, que la 4e édition soit encore un succès par rapport à la 3e édition. Merci à vous et bonne continuation. Et Farafina vous salue. Merci. Merci donc. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu as trouvé d'exceptionnel à cette soirée? Qu'est-ce qui t'a marqué à cette soirée? Alors, je vais vous dire une chose. Sandy Vianney, que je ne connaissais pas, mais alors c'est une voix, elle a un timbre, une tessiture vocale absolument exceptionnelle. Vraiment, quand elle fait du a cappella, quand elle joue avec son balafon, elle a une présence scénique et un charisme incroyable. C'est vraiment une artiste. Et je peux comprendre qu'elle ait été ambassadrice du Cameroun à l'African Zik Festival, qu'elle ait gagné des prix. C'est tout à fait normal et mérité. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé lors de cette soirée, c'est d'une part le côté organisationnel. Oui. Alors ça, je dois vraiment, et je pense qu'on peut tirer un coup de chapeau à MKC Event,
vous arrivez, vous êtes pris en charge depuis l'entrée jusqu'à votre siège. Vous avez toute une armée de personnes à votre service, des DJ qui vous font danser, et ma modeste contribution en tant que maître de cérémonie. Maître de cérémonie, voilà. Qui a prouvé une fois de plus qu'il était quelqu'un d'exceptionnel. Merci MC Spider. Merci à vous. Et on espère vous retrouver ici même l'année prochaine. Ah oui. Je remercie aussi aux organisateurs de cette soirée pour tout ce qu'ils font, pour nous regrouper, pour qu'on se regroupe, pour nous quoi. Je remercie. Ah oui, ça réchauffe la communauté africaine, ça réchauffe la communauté africaine ici, de créer des événements comme ça où il y avait une projection vidéo, il y avait plein de choses avant. C'était pas une soirée normale, c'était une soirée vraiment exceptionnelle. Il y avait plein de choses. Et franchement, l'artiste Sandy Vianney, qui vous a fait venir sur scène, vous avez esquissé des pas de danse. Je sais pas trop danser la danse camerounaise, mais j'ai fait ce que je peux. J'ai fait ce que je peux faire et puis voilà quoi. Écoute, il y a une artiste qui t'invite, tu fais ce que tu peux faire. Donc j'ai fait ce que je peux. Écoute, donc voilà, je la remercie de m'inviter parce qu'il y en a plus de 150-200 personnes. Mais c'est tombé sur moi. L'année passée, Lady Pon s'est tombé sur moi. Je serai un artiste un jour. Merci Franck d'être passé parmi nous. Merci Jordan, merci Jordan. Et au lieu on l'appelle ici à Lausanne, vivra verra. Et il faut vivre. Vivra verra. Après la pluie, c'est le beau temps. Il a changé. Vivra verra. Après la pluie, c'est le beau temps. Ça c'est parole. Merci Franck. Voilà. Donc le bal des invités continue ici. Je rappelle que vous êtes ce soir à la prestigieuse soirée des galas 2017. Nous sommes bel et bien le 7 octobre. Un événement du MKC Event. Tout se passe comme prévu. Salutations à toi Vicky, José Vicky, Nengsona depuis Douala. Salutations à toute la diaspora camerounaise qui a rencontré le potentiel touristique et économique, qui a découvert le potentiel touristique et économique de la région du Sud, ici ce soir, avec une projection vidéo. Merci à toi, Jean-Baptiste Bamamba, pour cette belle vidéo que tu nous as fait. Nous vous rappelons que ce soir, c'est l'Europe qui était présente. L'Europe était présente de par ses médias, de par ses instances d'information, en l'occurrence les éditions Sopi Pro, Camer.be, GPS, Sniper Vision, Canal Suisse Color, Jordan Balecoq, le grand frère Pascal Pierre qui nous a donné un coup de main ce soir par sa présence. Et bien sûr, la voix qui va porter le Cameroun très haut ce soir, c'est Sandy Vianney qui est parti depuis Ouagadougou. Je rappelle que nous l'attendons ici. En attendant, je vous laisse regarder qu'est-ce qui se passe dans la salle. Car actuellement dans la salle, on a DJ Sam, DJ Mopao et DJ Tarzan qui sont dans la ville. Ils sont dans la ville de Lausanne, ils sont en Suisse. Imaginez ces trois DJ, ils sont dans cette salle. C'est en train de prendre feu et je vous laisse regarder, écouter le feu qu'ils sont en train de mettre. En attendant, nous attendons le prochain invité. On a quelqu'un, je vais appeler ici un illustre invité, GPS, il est partenaire. Il est partenaire, je vous ai annoncé tout à l'heure, GPS. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, le voici. C'est lui le monstre, c'est le monstre, l'un des meilleurs photographes africains de l'Europe, actuellement GPS. Bonsoir, bienvenue en Suisse. Merci Jordan, merci pour cette opportunité que tu me donnes. Comment tu te sens ce soir en Suisse GPS, à cette soirée camerounaise? C'est la diaspora camerounaise qui nous invite, c'est la famille, tout ce que nous pouvons amener seulement, c'est notre expertise pour plus nous valoriser parce que comme disait un grand frère, il faut que nous puissions nous valoriser nous-mêmes avant que les autres personnes puissent le faire. Voilà. Et vous le faites bien dans votre corps de métier. Je rappelle que GPS est un illustre photographe
qui travaillent dans la communication, c'est tout un groupe GPS, c'est ça, c'est un groupe? Groupe de prestataires solidaires, c'est ça qui donne le GPS. Groupe de prestataires solidaires. Voilà. C'est ça. Merci pour cette définition. Et GPS, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez trouvé cette soirée? Quelle est votre impression générale? Franchement, nous qui couvrons beaucoup d'événements, c'est se démarquer des autres parce que nous on a appelé cet événement comme si c'était les Blancs qui l'organisaient. Alors que c'était un de nôtres qui l'organisait, tellement structuré, tellement bien planifié. La voiture vient vous chercher à 20h pour venir faire la balance. À 20h, la voiture est là. Vous venez ici, vous faites le repas. Tout était vraiment clarifié. Je tire un chapeau vraiment à monsieur MKC Event. Félicitations. Nous allons toujours soutenir l'événement parce que vraiment, ça mérite vraiment que nous puissions soutenir cet événement. C'est vraiment magnifique. Et le public de Lausanne, qu'est-ce qu'on peut dire? Les gens sont en train de s'amuser, s'éclatent, ils boivent. Voilà. Alors, ils font la fête. Ils sont obligés de faire la fête parce que là dans la salle on a DJ Sam, on a DJ Mopao et DJ Tarzan. C'est-à-dire les gars, ce sont des monstres de platine qui viennent de très loin. Et là, le public lausannois est barricadé. On dirait comme si on les a tendu une embuscade. Donc ils sont obligés de danser ce soir. Alors GPS, qu'est-ce que vous avez à dire encore à tous qui vous regardent ici depuis le Cameroun? Car je sais que vous êtes un patriote. Le Cameroun est en émulsion ces jours. Qu'est-ce que vous avez un message à lancer à vos frères camerounais? On peut seulement leur dire de rester unis parce que nous défendons toujours le drapeau vert et jaune. Nous avons une culture tellement diverse que nous diviser, ce n'est pas le moment. Nous on souffre, nous en fait on a train de bosser pour pouvoir revenir au pays, mais c'est très facile. Comme je le dis, j'y vais au Cameroun là pour faire 3 mois au Cameroun pour vraiment montrer mon travail, former les jeunes qui sont sur place aussi en question d'image. Et je profite de l'occasion pour vous remercier vous. Parce que c'était... Moi je vous ai vu, vous aidez comme on peut dire, ceux qui ont ouvert la route. Oui. Voilà, Jordan avec ses photos, voilà, magnifique, propre. Voilà, maintenant je viens à Lausanne et on se rencontre pour une première fois. Vraiment, merci pour ce que vous faites aussi pour la culture, pour le développement de la culture camerounaise sur place. Voilà. Parfait, merci GPS. C'était donc GPS, ce fils chéri du Cameroun qui nous fait vraiment honneur depuis toute l'Europe à travers son travail, son sérieux surtout. Et c'est ce que nous encourageons, c'est ce que nous soutenons aujourd'hui, tous les jeunes Camerounais qui prouvent leur sérieux. Ils n'ont pas besoin d'avoir des aides à gauche, à droite, ils se sont levés, il a pris son appareil photo et aujourd'hui il fait des merveilles. Comme on dit chez Jordan Secret TV et chez Canal Suisse Color, GPS, est-ce que vous faites de l'image ce que Picasso fait du pinceau? Ce que Tonta fait du coquille. Salutations à Camerounais, voilà, c'est que Tonta fait du coquille parce que nous sommes Camerounais. Approprions-nous notre culture à nous et valorisons ce qui mérite d'être valorisé, Jordan. Ah oui, oui, ça c'est très important ce que GPS dit. Bon, à votre réflexion, cogiter, méditer, c'est très profond ce que GPS vient d'envoyer comme message. Ne laissez pas ça comme ça, c'est un message très profond. Approprions-nous de notre culture, valorisons notre culture. On a beaucoup... J'ai entendu quelqu'un qui parlait, on a fait la France-Afrique, mais pourquoi les Africains ne font pas l'Afrique-Afrique? Non, il y a aussi un monsieur, comme je suis beaucoup de débats et que je filme, qui a dit, pourquoi dit-on toujours que l'Afrique est pauvre? Est-ce que tu peux aller voler chez un pauvre? Jamais. On va toujours voler chez le riche. Donc l'Afrique est tellement riche avec notre richesse. Voyons ce qui se passe en Occident, allons former ce qui reste en Afrique. Avec nous, notre force, ensemble, unis, parce que je vous ai tout dit, nous avons du potentiel, nous avons tout. Le Camerounais n'est pas un dormeur, c'est un bosseur, il est intelligent. Mais le jour que nous allons vraiment nous rester unis et soutenir vraiment nos frères, le Zénith ne sera rien pour nous, le Stade de France ne sera rien pour nous, parce que moi j'y crois. Il y a beaucoup de promoteurs qui nous ont montré ce chemin, qui nous ont fait croire à ce rêve, et moi j'y crois. Et je sais que d'ici les années prochaines, ce rêve va se réaliser. I have the dream. C'est ça qu'on dit souvent. C'est ça, non? Yes, we can. La réponse, elle est positive. Ils étaient très satisfaits. Ils ont eu l'occasion de découvrir et de connaître cette pépite qui j'aime. Voilà, je pense que l'histoire est en train d'être écrite. Voilà. L'histoire s'écrit avec Sanzi Vianney ce soir.
mais avec le stylo du MKC Event. Sanzi Vianney, vous avez accepté de participer à cette soirée sous l'invitation du MKC Event. Pourquoi? Alors déjà, je vais de prime abord dire que je savais que c'était un challenge, vu le style de musique que je fais. Mais j'ai accepté le contrat avec MKC Event parce que j'ai vu du sérieux. Et j'ai surtout vu en fait dans le programme que MKC m'a fait voir le désir de valoriser le patrimoine culturel camerounais. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun dans son secteur d'activité devrait avoir la fibre patriote, devrait avoir envie de faire aimer le Cameroun. Et un jeune homme comme lui, qui décide de faire une soirée où on va découvrir une danse patrimoniale du Cameroun, où on va découvrir une région du Cameroun et où on va découvrir une artiste ou un artiste du Cameroun, je pense que c'est un cocktail tellement explosif en termes de vendre le Cameroun à l'extérieur et au niveau de la diaspora. Vous savez très bien, vous qui vivez ici, que avec le travail, le rythme maison, boulot, dodo, on est parfois déconnecté du 237. Donc une soirée comme ça, comme MKC, comme celle de MKC, c'est comme un rappel à la maison pour dire venez vous reconnecter avec voilà, la maison. Connectez-vous un peu avec le Cameroun. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'ouest on danse comme ça? Est-ce que vous savez qu'au sud, il y a ci, il y a ça? Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici, ils ont mis 10 ans, 15 ans. Et de venir à une soirée comme cette soirée, la possible soirée de gala de MKC Event, c'est se reconnecter aux sources. C'est pour ça que j'ai dit oui. C'est pas tous les jours qu'on écoute ce genre de sonorité. On a écouté du balafon de Sanzi, on a écouté du balafon des tam-tams, des esprits du Bensiking. Sanzi Vianney, c'est quoi cette histoire avec ce balafon à Tara ce soir? Ça vient d'où cette inspiration? Eh bien, ça vient du ciel, je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai le désir d'être une ambassadrice de mon pays, autant par la voix que par la langue, mais aussi par les instruments traditionnels. Et quand il a fallu pour moi choisir un instrument traditionnel qui me ressemblait ou qui m'appelait, c'est le balafon qui m'appelait parce que dans ma famille, il y a des joueurs de menjang. Les frères de ma mère jouent au menjang. Donc c'est un instrument familial qu'on joue en famille et je compose mieux dessus. Jérémy me le rend bien. Mario, votre artiste, elle a fêté ses 10 ans de carrière au Cameroun en votre présence. Comment vous l'avez trouvé aujourd'hui à cet événement que vous tenez tant? Je dirais vraiment comment je l'ai trouvé. Les images pourront en parler. Apparemment j'étais sur piste. En tant qu'organisateur c'est rare. Donc si je suis venu sur piste, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'événement était à la hauteur des attentes. Voilà. Elle a mis là-bas. Voilà. Du coup, on se pose la question pour la 4e édition qui est annoncée le 29 septembre 2018. Ça sera qui? Sanzi Vianney, c'est pas sérieux. Ça sera qui? Elle nous a donné le travail, Sanzi Vianney. Vous donnez du fil à donc, dès à présent, on va commencer à réfléchir. Peut-être avec vous. Regardez cet artiste, elle nous a mis du pain sur la planche. On ne sait plus quel artiste on va inviter l'année prochaine. Jordan, si vous me permettez, j'aimerais rappeler une personne sur ce podium. Oui, s'il vous plaît. Allez, c'est son manager. Son manager? Mais oui, celui-là. C'est son manager qui a tout fait pour qu'on ait Sanzi Vianney ici ce soir. Pour la demande du directeur du MK7, nous recevons le monstre, le boss, celui-là, par les services, les soins de qui on a pu avoir Sanzi Vianney en Suisse aujourd'hui. Cyril, vous avez fait comment? Vous avez fait comment pour enlever Sanzi et puis Ouagadougou, c'est Kampala ou c'est où? Je ne sais même pas où elle était. Vous avez fait comment pour l'amener ici? Alors, déjà, je voulais dire bonsoir, oui. Monsieur Jordan. Oui, Cyril. Vous savez,
MKC, je ne voudrais pas dire Mario, MKC c'est une marque. J'ai eu cette opportunité fortuite de rencontrer le boss de MKC et en toute honnêteté, c'est un professionnel. Sandy Vianney a l'habitude de travailler avec des pros. Et lors de cette rencontre, il y a eu une vision commune, notamment avec monsieur Mario et moi d'ailleurs, de valoriser son concept parce que monsieur Jordan, quand il fait du bon travail, il faut l'aider. Donc, c'est lors de cette rencontre que nous avons décidé pourquoi pas Sandy Vianney. Et MKC qui aime bien faire les choses a pris du temps et m'a dit Sandy Vianney, je la connais, fait du bon travail. Et je pense que dans la philosophie de MKC, qui est une marque en Suisse, il va falloir qu'on ait cette vision commune. Donc, le personnage, je le connais, c'est un monsieur sérieux et puis vraiment, ça a été une opportunité fortuite. Donc, voilà. Donc, vous voulez dire que Mario, enfin, le MKC Event est aussi carré que le costard de Mario? Alors, je vais être honnête avec vous. C'est pas pour mettre de la pommade sur le personnage. J'ai eu l'honneur de travailler avec beaucoup de personnes. Et je peux vous le dire en regardant la caméra que très peu sont professionnels. Je l'assume, je le dis. Sandy Vianney qui est là peut le confirmer. Un grand merci à monsieur Mario. Quand les choses sont bien faites, il faut le reconnaître. Et comme on dit chez nous, quand ton frère fait quelque chose de bien, il faut porter son sac et lui dire merci pour son professionnalisme. Oui, Sandy. Je me permets. Franchement, je voulais dire à tous ceux qui nous regardent qu'il y a des jeunes Camerounais encore capables de faire des choses incroyablement carrées et professionnelles. Et je voudrais remercier monsieur Mario, mais aussi MKC Event. Pas pour m'avoir invité, non, ça aurait pu être une autre personne, mais pour le côté professionnel et respectueux. Je voudrais aussi remercier monsieur Jordan. Eh oui, parce que Canal Suisse Color, c'est une chaîne qui est aussi dans les détails, la précision, dans tout ce qui est bien beau, dans tout ce qu'il faut valoriser en termes de 237. Et moi, je suis émerveillée. Franchement, quand je venais, je ne savais pas que je rencontrerais ça. Parce qu'on se dit toujours que les jeunes Camerounais, ils aiment trop les choses par derrière. C'est des roublards. Mais j'ai été bien accueillie. J'ai été bien traitée, j'ai été respectée, les hôtesses, tout. Franchement, félicitations les garçons, félicitations. Ça nous va drogue, hein? Merci. J'espère que vous n'allez pas vous arrêter là. Vraiment, le Cameroun a besoin d'une jeunesse sérieuse et méticuleuse sur les détails. Bon, Sandy, parlant de méticuleux sur les détails là, le costard de Mario là, on peut le décrire comment? Là, franchement. Et ça, danger. Je crois que j'ai tout dit. Non. Allez, présente un peu en canal sur ton costard. Parce que José Vicky est à Douala, il regarde. José Vicky, c'est comment? Jordan, je pense que lorsqu'on organise une prestigieuse soirée de gala, oui, le minimum de respect voudrait qu'en tant qu'organisateur, qu'on se mette bien pour accueillir ses invités. Oui. Voilà, donc j'ai essayé à ma façon à pouvoir mettre mes invités à l'aise. Voilà. C'est une coupe dont j'aimerais taire le nom du styliste ici. Pourquoi taire le nom? Parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation. Mais je vais le dévoiler en assumant toute la responsabilité que monsieur Nicolas Massing à Paris, voilà, le grand Nicolas Massing, voilà, elle est là votre tenue. Je vais aussi parler de ma tenue. Effectivement. Je suis habillée par une styliste camerounaise dont la marque est The Touch. Elle s'appelle tout simplement Madame Charlène Eyoum. Merci Charlène. Wow. Styliste, voilà, du 237. Oui. Ça c'est de là. Moi, qu'est-ce que je vais dire alors? Avec Jordan, j'ai l'habitude d'être souvent habillé par Sonia M. Mode, voilà, qui est au Cameroun. Là, elle sera un peu jalouse que son petit frère. Il est allé voir son pote. Il allait voir la maison d'à côté. Mais voilà, j'aimerais rajouter quelque chose d'important. Aller dans le sens de Cyril, de Sandy Vianney.
si elle est là aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Oui. Donc j'aimerais remercier ici. Merci pour voilà. Merci Cyril, franchement, merci. Je pense que si c'est professionnel, c'est parce que nous avons été professionnels. Tout à fait d'accord. Voilà. Donc je ne tendrai pas la main à l'artiste, je ne le ferai pas, mais je dirais avec des mots et avec un geste très affectif parce que je la considère comme ma grande sœur, qu'elle comprenne que le travail qu'elle a fait aujourd'hui en fait a été d'une dimension juste énorme. Voilà. Voilà. Oui. Je me permettrai, si vous me permettez, je voudrais terminer en remerciant Monsieur Jordan. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Monsieur Jordan fait un travail de fond. Monsieur Jordan, je pense que je vous l'ai dit entre quatre yeux. Oui. Vous êtes un bosseur. Bravo. Nous sommes en Suisse, vous êtes un bosseur, vous êtes un homme de l'ombre. Je ne dis pas ça parce que nous sommes devant Canal Suisse. Je vais juste vous rappeler une date, le 29 janvier 2016, Monsieur Jordan. Oui. La soirée se passe très bien, mais je suis juste un peu déçu par le comportement des Lausannois. Mais ils ne vont pas nous affaiblir, Jordan. Oui, il faut le dire aussi. Parce que nous sommes forts. Et l'équipe forte, elle finit toujours par gagner. Voilà. L'équipe forte, les Lausannois, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas venus à cette soirée aujourd'hui. Mais je crois qu'à la prochaine édition, vous viendrez. Parce que vous avez raté des bonnes choses aujourd'hui. La sécurité, elle était au top, le service au top. L'artiste, elle a bien presté. Et merci à la Jordan Secret TV. Les invités se suivent mais ne se ressemblent pas. Le Sénat, le sénateur, il était présent à cette soirée. Je le vois habillé, toujours fidèle à son style. Taille 36. Le sénateur et madame, je vous invite sur notre plateau. Je vous les invite sur notre plateau. Admirez l'élégance. Admirez l'élégance. Le sénateur avec nous. Voilà. Alors, madame, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Dorothée. Dorothée, enchanté. Le sénateur. Moi, c'est André Nangéo. Bon, voilà, vous me donnez des noms, j'assume quoi. Enfin, c'est comme ça. Voilà, le sénateur, vous étiez donc présent à cette soirée du MK7 avec Sandy Vianney, avec une vidéoprojection sur la région du Sud Cameroun. On a vendu les merveilles touristiques et économiques de la région. Vous avez apprécié le concept? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'était une soirée très agréable. C'était moins touffu que d'habitude. Et il y a eu assez du professionnalisme au niveau de l'organisation. Là, je trouve hyper génial. Parfait. Oui. Et le sénateur? Bah écoute, avec ta permission, moi, c'est pas la première fois que j'assiste à cet événement. Naturellement, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu moins de monde que l'année dernière. On a comme l'impression que c'est une espèce de boycott. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ce gamin qui est mon jeune frère, ça fait vraiment vieux, moi je ferais n'importe quoi pour lui. Et je pense que c'est un garçon qui est super dynamique, qui fait des trucs extraordinaires. Et je pense que ce genre d'événement, il a le mérite qu'il soit soutenu par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas citer des noms, il y a des gens qui sont hyper importants qui organisent des soirées en Suisse, Bienne, Fribourg, je ne sais pas des noms. Mais sûrement, c'est grâce à cette vidéo, ils vont se reconnaître. Et puis qu'ils ne sont pas présents. Alors que MKC, à tous les événements en Suisse, franchement, généralement, je suis avec. Oui, il va seul. Moi, je trouve quand même qu'il doit avoir des gens de bons procédés, quand même, une réciprocité. Je suis choqué, mais en même temps content, parce que la soirée s'est super bien passée. On la termine en beauté. Il n'y a rien à dire. Parfait. Voilà donc le sénateur qui tire à boulet sur tous les absents. Qui ne devraient certainement pas être absents, mais qui ont quand même fait l'effort d'être absents. Tout ça oublié, de souhaiter à Secret TV vraiment un succès énorme pour l'avenir, que vraiment tout ce qu'il aimerait, qu'il puisse le réaliser comme ça, en un battement de sourcils, quoi. Parfait. C'est important parce que merci. Qui se battent, on a besoin de... Ça, c'est parole d'un sénateur et on espère que ça va se réaliser et ça se réalisera. Merci au sénateur, bon retour et rendez-vous l'année prochaine. Alors, on reçoit encore les élites de la diaspora
africaine en Suisse. Il va se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous appelez combien? En fait, je m'appelle Émile Ngoualem Donfak quand même. Émile Ngoualem Donfak, voilà. Voilà, alors, monsieur Émile, vous êtes donc à cette soirée du MK7 sur appelée la prestigieuse soirée des galas. Pourquoi vous êtes venu participer à ce concept qui est unique en son genre? En fait, ça fait quand même 3 ans que je suis cet événement. J'ai toujours été présent. J'encourage un peu tous ces jeunes Camerounais africains qui vont dans ce sens pour la promotion de la culture camerounaise, africaine aussi. Oui. Et puis en même temps aussi, moi j'ai été un peu promoteur à l'époque aussi, culturel. On a eu aussi à faire. Bon, j'étais un peu avec les Aérois et tout, mais cela n'empêche pas que mon jeune frère vient dans ce domaine et que je ne peux que l'encourager. Mais je vois quand même après 3 ans, je me dis quand même qu'il y a une évolution. Ouais, mais c'est ça. Non, il y a une évolution, mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il a associé beaucoup de gens un peu. Oui. Je trouve en même temps aussi qu'il fait un peu de la pub. Il ne suffit pas de faire la pub. Oui. Mais en même temps aussi, il faut qu'il y ait quelque chose derrière cette soirée. Voilà. Bon, maintenant pour cette soirée, bon, on s'est bien amusé. Parole d'un expert. Non, on s'est bien amusé, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Que dorénavant, qu'il consulte un peu, ouvrez, je sais qu'il a fait une ouverture, et qu'il fasse encore plus d'ouverture pour essayer de donner, pour arrondir les angles comme on dit en Suisse et tout ça. Parfait. Je me dis que la prochaine sera la bonne, en fait. Peut-être pas la 4e, la 5e sera vraiment une soirée excellente. Et j'encourage encore tout ça, oui. Allez-y encore, merci encore, et puis je vois tout ce que vous faites. Je sais que vous travaillez dans le domaine un peu, faites cette promotion, encouragez nos petits, encouragez un peu toute la communauté africaine. Merci encore. Francis, bonsoir, bienvenue avec le Prestige. Merci, bonsoir. Très bien habillé, Francis Sabina. Oh là là, votre veste, elle a combien de boutons au total? Parce que là, on n'arrive même plus à compter. Bon, on va laisser les boutons, on va essayer de compter autre chose. Voilà. Il y a des paillettes dans cette bouteille. Exactement, il y a exactement 22 carats d'or dans chaque bouteille que tu vois là. Ça, c'est le champagne d'un Camerounais. Francis, d'où vous êtes venu cette idée de faire un champagne avec 22 carats d'or inside? En fait, c'est lorsque j'ai arrêté de faire des compétitions. Oui. Parce qu'avant, je faisais des compétitions de snowboard. Oui. J'ai fait pendant presque 15 ans professionnel. Et pendant que j'étais en train de finir ma carrière, je me posais la question qu'est-ce que je pourrais faire après l'après-sport en fait. Oui. Voilà, donc j'avais eu une idée, enfin, l'idée n'est pas vraiment de moi. Il y avait une autre marque qui s'est lancée dedans. Et comme c'est très difficile d'avoir la licence et pouvoir faire ce champagne-là, donc je me suis lancé là-dedans à fond et c'est comme ça que je me retrouve avec Prestige Imperial Gold. Est-ce Nous entier. On le boit ce soir ici à Lausanne, à la prestigieuse soirée des galas. Et bien évidemment, justement, si Prestige est aujourd'hui, c'est justement parce que c'est la prestigieuse soirée justement de MKC. Donc vous êtes venu rajouter encore quelques étoiles à ce travail que le MKC n'a pas déjà. Comment trouvez-vous ce concept du MKC? Non, le concept est parfait justement parce qu'avant on a eu à beaucoup discuter et nous sommes venus justement à une synergie justement avec ce concept de soirée qu'il fait. Et moi j'ai trouvé que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait pour que moi je puisse y adhérer et pouvoir contribuer à ma modeste petite chose en fait. Voilà. Donc très beau partenariat donc, entre le MK7 et le champagne Prestige qui est fait par un Camerounais. C'est ça, il faut valoriser nos cultures, il faut valoriser nos traditions, il faut valoriser nos ressources. Et c'est ce que vous êtes en train de faire à travers la présence de votre champagne à cette soirée. Le champagne Prestige, est-ce qu'il est vendu au Cameroun aussi? Non, voilà, le Prestige Gold, le Prestige Imperial Gold, je dirais. Voilà, donc j'avais eu un grand contact au Cameroun. Donc nous avons effectué il y a 2-3 ans en arrière des soirées de dégustation.
au Georges V, sur Yaoundé, un peu partout au Cameroun. Donc voilà, après donc, le goût a été approuvé par les connaisseurs. Donc maintenant que nous avons lancé la partie commerciale, c'est maintenant que j'ai besoin d'un collaborateur exclusif au niveau du Cameroun. D'accord. Voilà. Parfait. Alors, pour ceux qui n'ont pas été à cette soirée et qui aimeraient donc goûter ce champagne, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'avoir? Tout simplement aller sur Instagram, sur la page Prestige Imperial Gold. Exactement. Et voilà. Sur la page Facebook aussi, ou tout simplement sur Abena Francis Nicolas. Parfait. Sur Facebook et sur Instagram. Donc vous avez donc toutes les indications pour avoir ce champagne à vos soirées, à vos fêtes, à votre mariage. C'est fait par un Camerounais. Voilà, il a du goût. Voilà, je vous laisse goûter. Nous on l'a bu ce soir et on est très très ravis. Je pense que les invités qui arrivent tout de suite vont nous dire la même chose. Alors monsieur Francis Abena, merci donc pour nous avoir fait déguster ce merveilleux champagne. La bouteille, je ne peux pas la garder. Je crois qu'elle coûte combien? La bouteille? Oui. En fait, je pense que c'est mieux que je parle directement avec l'acheteur. Voilà, parce que après ça dépend, parce que le prix promotionnel, il y a tous les prix en fait. Parfait. Donc c'est vraiment abordable à tout dire. C'est abordable. Nice to meet you. How are you? I'm fine. Voilà, le Cameroun est bilingual et aujourd'hui nous avons un membre de la communauté anglophone qui est parmi nous, ce qui nous fait plaisir. How are you? I'm fine. Are you? Very fine, man. That's good. How was the party? Very good. The organization and everything was very good, and I'm happy to be here and represent Cameroon and to know that Cameroon is one and united, and despite the problems, it's just because of bad governance. That's all. Yeah. How do you found this concept, a party, an event who promote culture and tourism of Cameroon? I think it's a very good idea for us as Cameroonians to be able to expose our culture to the rest of the world, especially in Switzerland, and to know that Cameroon is a very important country in Africa. I think it's very good. It's a very good idea. Tell me what's your name? I'm Wilson. I'm Wilson Song, yeah. Wilson is from where? From Limbe. I'm from Limbe originally, in Cameroon, yeah. But I'm schooling in Freiburg. I'm studying a master's in law, international law at the University of Freiburg. Yeah. Thank you to be here tonight, Wilson. We are very happy to meet you here. Enjoy. Thank you. Comme je disais tantôt, les invités se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà, deux jeunes dames qui ont participé. Non, les deux. Voilà, bon, je la prends d'abord. Elle va nous dire comment elle s'appelle. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Josiane. Alors, Josiane, comment avez-vous trouvé cette soirée? Elle était excellente. Vous êtes bien amusée? Assez, oui. Quelle était votre partie préférée dans cette soirée? Alors, j'en ai eu deux. J'ai eu déjà la partie traditionnelle avec les esprits du Ben Sikimi. Voilà, exactement. Et puis Sanzi, effectivement, parce elle a mis le feu, mais c'était juste incroyable. On ne connaît pas assez nos artistes, moi je veux dire. Bah oui. Ouais, mais alors elle nous a montré quelque chose que j'aimerais revoir. Parfait. Pour être sincère, j'aimerais revoir ça. Donc le mérite revient donc au MK7 qui a donc eu le courage d'apporter cet artiste qui est pratiquement inconnu par la communauté africaine ici, mais qui est très très connu par la communauté européenne et mondiale. Hein. Oui. Parce que ça, ce que j'ai remarqué, c'est que, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle était en tournée africaine. Donc elle a pris la peine de venir, quitter sa tournée pour venir nous honorer de sa présence. Et j'aimerais beaucoup remercier Mario, parce que je crois que c'était un pari risqué quand même. Très risqué. Mais on a vraiment apprécié. Moi j'ai adoré, il est 5h du matin et j'ai encore envie de rester. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Balocoq. Je vous présente donc Pierrette Bitioka, c'est la présidente du comité Miss Cameroun Suisse qui organise donc l'élection Miss Cameroun le 21, samedi 21 octobre, c'est ça? Exactement, 21 octobre au Palais des Congrès à Bienne. On vous attend nombreux, venez soutenir, c'est la jeunesse, c'est la diaspora, donc c'est très important d'être là
pour nous, pour tout le monde. Donc on vous attend. Félicitations déjà pour l'événement de l'année passée qui était un Merci, merci beaucoup, merci. Et cette année, qu'est-ce que vous nous réservez de spécial? Beaucoup de choses? Beaucoup de surprises. Je ne vais rien dire, mais beaucoup de surprises. Il faut venir le 21 octobre pour tout voir. Donc voilà. Alors, bon, on va pas dire quelque chose. On vous dit, soyez là le 21. Nous serons là le 21. Canal Suscolor sera là, Jordan Balocoq sera là pour couvrir encore ce merveilleux événement de la diaspora camerounaise. C'est le 237 qui gagne. Merci Pierrette, vous êtes bien amusé ce soir? Oui, ça a été. J'étais là l'année passée, c'était un succès. Cette année aussi, ça l'a été. On a pu découvrir une artiste extraordinaire, vraiment une très très bonne chanteuse. Et non, c'était une belle soirée, bien animée. Donc voilà. Alors, Pierrette, on va vous laisser repartir et on vous retrouve dans le 21. Oui. Le 21. Le 21 octobre. We're gonna try. Yes, we're gonna try something just to say hello to people who is here. How do you feel after this party? I'm good. The party was good. So I had a lot of fun. So I'm actually from Germany. So I came here to visit a friend of mine. Yes. So he asked us, or he told us to come here. So I had a lot of fun because it's like, changing the atmosphere, like, because we used to have party in Germany to see the same thing. So it was something different to go somewhere else and have a lot of fun there. It's very fun for us. It's very we are very happy to meet some people, different people. Germany, You're from Germany. We're very happy to meet different people here in Switzerland. Tell us now, you're Cameroon? Yeah, I am. Cameroon? Yeah, from Cameroon. From where? From where? I'm from everywhere in Cameroon. I'm kidding. I'm from Bangante. Bangante? Yeah. This is a Cameroonian from Bangante, but he speaks English. He speaks German, I think. My English is okay. Not so good, but it's okay. It's fine. Just to say that Cameroon is one indivisible. Yeah, I have to say something. The party was really good. So this party has a lot of potential. Yes. The room is fine. The people are good. I mean, the decoration, everything. I mean, come on. Thank you. Yeah, I was like kind of surprised it wasn't full, but this party has a lot of potential. I don't know what was missing. If it's, maybe it was like the publicity was not enough. I don't know. Yes. But the party was really, come on. Look, we don't have like so many places like this in Germany, but it was really nice. Il vient de la Côte d'Ivoire. Ça c'est mon frère, il vient de la Côte d'Ivoire. Il va d'abord se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Jean-Louis Cadier. Voilà, monsieur Jean, quelle est votre impression à la fin de cette soirée? Ben écoutez, l'impression c'est parce que c'était magnifique. Oui. Au fait, je suis quelqu'un, je ne sors pas beaucoup, mais j'ai assisté à une soirée magnifique. C'est culturel, ça veut dire c'est africain. Africain dans le sens que c'est plusieurs communautés, et puis plusieurs communautés, parce qu'on est en Suisse, mais la communauté suisse qui était venue avec, mais c'était magnifique. On a passé une bonne soirée, on s'est bien amusé. Et j'espère que l'année prochaine ou autre année, ils seront là parce que c'était super. Alors, on espère donc que cette soirée va s'ouvrir à un autre pays, une autre communauté. Non, on va le faire. Pas un autre pays. Oui. On espère que cette soirée va s'ouvrir à plusieurs communautés d'Afrique, de l'Ouest, de l'Est et de l'Est. Mais l'Afrique tout entière parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est réfléchi, c'est adapté par rapport à beaucoup de choses. Oui. Donc seul l'Africain qui ne peut pas comprendre que nous sommes dans une modernisation où l'Africain doit se réunir sur plusieurs choses. Ça veut dire le vivons ensemble. Ça veut dire que l'Africain, on vit ensemble, on décide tout ensemble pour nous permettre d'évoluer par rapport à certaines choses. Donc ça veut dire, écoutez, ça veut dire que l'Africain, je dis l'Africain, pas qu'il ne réfléchit pas. L'Africain, il est très réfléchi, mais il n'a pas envie de se développer. Mais alors, madame, bonsoir. Vous appelez comment? Diane Pilin. Et le charmant garçon? Alfred. Voilà. Alors, vous avez participé à cette soirée.
quel est votre sentiment? Quelle est votre impression? Vous êtes content? Vous avez aimé? Vous n'avez pas aimé? Oui, moi c'est la première fois que je participe à cette émission. Ouais, c'était pas mal, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a pas mal il faut s'améliorer, mais il a mis le paquet et ça va très bien pour un jeune qui se débrouille. Je trouve qu'il faut le motiver, il faut l'encourager. Voilà, il faut beaucoup de pubs, voilà. Je suis contente, mais on peut faire mieux. Bien, parfait. Voilà. Au niveau de la pub, c'est ça? Voilà, il faut, je pense qu'il a pris une très belle salle. La déco était tip-top, voilà, les DJ, les photographes comme vous, voilà, il y avait pas mal de bon boulot. Je trouve que voilà, je pense, je sais pas si c'est la publicité ou c'est, je sais pas ce qu'il y a, il y a eu un petit truc qui n'a pas joué, je sais pas quoi. Mais je pense qu'on doit chercher, et essayer d'améliorer pour la prochaine fois. Exact. Parfait. Moi j'ai une idée de par lequel les gens ne sont pas assez venus. C'est peut-être au niveau du prix. Hein. Il faut que notre cher grand ami revoie les prix, voilà, le prix d'entrée déjà, pour essayer de voir par rapport à comment essayer d'analyser aussi. À nos jours, il y a des gens qui ont plus assez de moyens pour sortir comme ça. Alors, donc pour moi, j'aimerais que la prochaine fois, les prochaines éditions, c'était très bien, ça s'est bien passé, mais qu'ils baissent au moins un peu les prix d'entrée pour qu'on puisse récupérer à la consommation. C'est tout ce que j'ai à dire. Parfait, j'espère que le directeur du MKC a pris... On a réussi à le déplacer depuis ses platines car il était en train de mettre le feu, il était en train de mettre vraiment plein les décibels dans cette salle. C'est le grand DJ Sam. Il est là, fidèle avec... Regardez cette main, c'est lui. Voilà. DJ Sam, merci d'avoir accepté d'être avec nous à Lausanne ce soir. Ce n'est qu'un plaisir. Alors DJ Sam, comment vous êtes senti ce soir à Lausanne, aux platines? Le public qui était là ce soir, c'était comment? Franchement, très à l'aise. Très à l'aise? Très à l'aise. Parce que Monsieur Mario a mis, on dit, des petits plats dans des grands. Voilà. Franchement, tout était carré et tout. C'est la 3e édition, oui. Mais je vois loin. Oui. Il a beaucoup d'avenir dans l'organisation des soirées et tout. Franchement, petit à petit, il va crescendo. Et il faudrait que nous tous, qu'on puisse lui donner un coup de main pour y arriver. Et je sais qu'il va arriver. Voilà. Parfait, merci. Merci. Alors, Mario, voilà donc l'avis du grand DJ Sam, ce grand DJ européen aujourd'hui qui voit du positif, qui voit du potentiel dans ce que le MKC Event a fait ce soir. Merci DJ Sam d'avoir accepté de mettre votre talent à la réussite de cette soirée. Merci encore. Non, c'est moi qui vous remercie parce que ce soir, franchement, c'est bien de voyager parce que c'est une école. Quand on va ailleurs, on découvre. Quand vous venez chez moi, vous allez découvrir. Je viens chez vous, je découvre. Ce soir, la culture était au rendez-vous. Oui. On s'est bien amusé. Il y a eu des artistes. Il y a eu un défilé de mode et franchement, c'est ça. C'est ça dont on a besoin. Voilà. Effectivement. Et puis, je remercie encore mes collègues qui m'ont accompagné ce soir, DJ Tarzan, DJ Mopao et tout. Ce n'était qu'un plaisir. Le public a répondu présent. Ils étaient contents. Ce n'était pas que DJ Sam. C'était l'ensemble. C'était l'ensemble. Merci. Avec votre participation aussi. On l'a senti. Bien sûr. Toujours. À bientôt. Là où c'est le 237, merci. Nous serons toujours là. C'était DJ Sam sur Canal Suisse Color pour la prestigieuse soirée des galas. Je vais aller vers un staff spécial, c'est-à-dire c'est le staff qui a bossé ardemment à cette soirée. Alors, elles sont habillées tout en rouge, regardez comment elles sont. Rouge et noir. Hein. Rouge et noir, regardez. Alors,
Elle fait quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est la pause café? La distribution du café. Ah, c'est la distribution du café? Oui. Café qui fait partie de votre tâche de ce soir? Exactement, c'est ça. Bon, je rappelle que nous sommes déjà à 5 h du matin et on est en train de distribuer les cafés. Voilà, c'est le programme du MK7 et c'est ça qui est en train d'être fait. Donc, je laisse ceux qui prennent du café pour la route, car il y a la navette qui les attend. Je vais comme ça vers le grand frère Pascal Pierre, qui a accepté vraiment de nous faire honneur par sa présence à cette soirée. Pascal Pierre, je vais vous inviter sur notre stand, pour que nous puissions présenter ce joli décor du MK7 qui nous a fait venir de grands partenaires, de grands sponsors, de nombreux prestataires. Et vous êtes là en tant qu'invité d'honneur. Pascal Pierre, c'est quelqu'un qui se transforme ces jours-ci. Nous le saluons. Vous avez vu le bâtiment qui a été construit. Il n'y avait rien, il y avait une salle de classe. Non, Pascal Pierre, tu es fort. Assez sympa, non. Tu es fort, Pascal Pierre. C'est un plaisir d'être ici à Lausanne. Et puis bon, tu parlais tantôt de l'homme de télévision, mais maintenant, le président d'une association qui est dans l'humanitaire, et c'est un partage qu'on fait, c'est un don de sa personne qu'on fait à notre pays, à notre Cameroun, qu'on aime bien, à notre Afrique. C'est une question de générosité. Donc je peux à la fois être dans la boue, dans les moustiques, dans la construction d'une école qu'on est en train de donner au Cameroun. Notre association, nous l'étoilé des enfants, avec mes amis membres de l'association et bénévoles. Donc la construction est là. Et c'est un don de sa personne à ce qu'on a reçu de notre humanité, c'est cette générosité-là. Mais c'est pas un don facile quand même, Pascal. Quand on regarde, moi j'ai surtout eu peur sur la route. La route, pour y arriver. C'est dangereux. Vous n'avez pas eu peur? Oui, c'est les risques qu'il faut prendre. Est-ce que vous avez pris le courage d'arriver là-bas? Simplement parce qu'on a la volonté, l'amour pour le Cameroun. C'est ça qui nous donne le courage, qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Et on y va et j'espère qu'on va y arriver. Il nous reste encore quelques tonnes de ciment à fournir. Et dans 1 mois et demi, l'école sera prête et on va retrocéder à qui de droit, en l'occurrence l'État du Cameroun. Et ça va être une fierté pour tous les bénévoles et tous les membres de cette association-là. Elle s'appelle comment l'association? Noël étoilé des enfants. Voilà. Noël étoilé des enfants. Et cette année, à part cette école, vous avez prévu un Noël encore quelque chose? Oui, c'est notre vous première... Dans l'école pour Noël? Noël, non. Noël étoilé des enfants a d'abord vocation à participer aux actions sociales à l'intérieur des hôpitaux. Et nous avons notre tradition, c'est d'offrir un moment de bonheur aux enfants hospitalisés dans les différents hôpitaux de la République du Cameroun. Et cette année également, en 2007, nous irons dans un hôpital d'une région du Cameroun, je ne peux pas le dire ici, on en reparlera le moment venu. Et ce n'est pas le même décor. Aujourd'hui, Pascal Pierre, il a été invité avec on a pris beaucoup de précautions pour l'inviter aujourd'hui. Et surtout beaucoup de plaisir à être là ce soir. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Vous immortalisez des événements comme ceci. Vous pensez quoi de ce genre d'événement qui fait la promotion du potentiel culturel, touristique du Cameroun? Non, moi je pense que c'est des bonnes initiatives et surtout à féliciter le professionnalisme du promoteur, Mario, et surtout de son équipe, et encourager l'initiative et souhaiter que sur les choses qui n'ont pas marché cette année, qu'on puisse améliorer l'année prochaine lors de la prochaine édition. Et je voudrais simplement dire bravo encore à toute l'équipe d'organisation pour cette très belle soirée qu'on a vécue ce soir. Parfait, merci. C'était alors le mot du grand Pascal Pierre, ce grand frère qui donne toujours sa personne. Je tiens à rappeler que cet événement est organisé par le MK7 Mario qui fait la promotion du Cameroun. C'est un élan personnel, c'est un Camerounais, un citoyen camerounais qui tout seul se lève
il n'a pas le concours ni le soutien de l'ambassade ou des autorités camerounaises. Il a le concours de personne. Il le fait parce qu'il aime le Cameroun. C'est terrible. Et dire que dans un événement comme ça, on ne retrouve pas les autorités camerounaises, il faut se poser des questions sur la question de la gouvernance. Donc, je suis Jordan Balocoq. Les invités se suivent. On continue à regarder la prestigieuse soirée des galas. C'est le bal des invités. Elles ont marqué par leur couleur, leur teint, leur allure cette soirée. Ce sont nos chères hôtesses du MKC Event ce soir, de la prestigieuse soirée des galas. Vous voyez comment elles sont vêtues. Bonsoir les filles. Bonsoir. Vous vous sentez bien ce soir dans vos belles tenues? Oui. Alors, comment s'est passée cette soirée? Vous l'avez ressenti comment? C'était une très bonne soirée. On a eu le plaisir à travailler pour cette soirée et on reviendra l'année prochaine pour la prochaine édition. Alors, Yolande? Franchement, j'ai apprécié pour une première soirée. Franchement, elle était géniale. T'as fait comment? De rien, non, c'était magnifique. Magnifique? Ouais. Super. Super? Oui. C'était une bonne expérience pour moi en tout cas. Première expérience? Voilà, c'est ça. Parfait. Première expérience enrichissante. Pareillement. Très belle soirée, tout le monde était heureux et puis ça donnait la joie quoi. Belle soirée. C'était une belle soirée. Très belle soirée. Belle soirée. Non. Vous êtes d'honneur. Ouais, mais on n'a pas dansé, c'est dommage quoi. Les hôtesses, on a pas. Bah oui, on pouvait aussi un petit peu danser, mais bon, c'est pas grave la prochaine fois. On va faire une after party, voilà, parce que voilà, ça prouve vraiment qu'elles se sont données à fond du début à la fin, parce que j'ai vu le direct, il était peut-être 16h, vous étiez déjà sur le terrain, et il est 6h, elles sont encore là. Ça, c'est du professionnalisme. Franchement, on n'allait rien redire sur ces filles. Je pense que les clients, ils étaient très très contents. Il y a une qui manque, là voilà, elle doit être revue. Franchement, elle doit être revue. Voilà, vous voyez, il est 6h, elle est encore au service. C'était comment cette soirée? Incroyable. Incroyable. Et elles ont encore la force de parler et de dire ces belles choses. Donc, franchement, voilà donc la marque déposée du MKC Event, un service correct, classe. C'est ça les filles? Oui, c'est ça. Voilà, c'était tout. Voilà, je suis Jordan Balocoq et j'étais content de vous présenter donc la team qui désormais a pris le pouvoir ici en Suisse. Mais voilà, si vous avez besoin de service, contactez dans le MKC Event. Il y a du potentiel avec le MKC Event. Voilà. Merci les filles.